Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un bilan tricot où je vais vous présenter l'intégralité des pulls et des cardigans que j'ai tricotés tout au long de l'année 2023. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo récap sur un an et non de faire des podcasts tricot comme j'avais fait il y a 2 ans assez régulièrement. Puisque même si j'aime toujours autant tricoter, j'ai fait pas mal d'erreurs, de reprises, de détricotage, de retricotage cette année. Ce qui fait que j'ai finalement tricoté uniquement 4 pièces. C'est déjà beaucoup quand on voit le temps que ça prend. Mais je ne me voyais pas du coup présenter ça sur plusieurs vidéos. C'est pourquoi j'ai préféré vous les présenter dans cette vidéo aujourd'hui qui va donc regrouper l'intégralité des pulls et gilets que j'ai tricotés cette année. J'espère que cette vidéo ne va pas être trop longue. Dans tous les cas, prenez avec vous votre petite boisson chaude et votre tricot. Et on va commencer maintenant. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai 4 pièces à vous présenter, à savoir 3 pulls et un cardigan. Je vais vous les présenter dans l'ordre dans lequel je les ai tricotés. Il n'y a pas d'autre logique que ça. Et on va commencer tout de suite avec mon premier pull en jacquard, qui est le Tuku Sweater de The Petite Knitter, que j'avais très envie de me tricoter l'année dernière. Lorsque je suis partie à la montagne, je trouvais que ça allait être super sympa pour être là-bas. Donc je l'ai fini en mois de mars et je vais commencer en janvier pour le finir en mars. Le Tuku Sweater de The Petite Knitter, c'est un patron qui est disponible en français, qui va de la taille 1 à 10. Donc les tailles sont quand même assez larges. Pour ma part, je l'ai tricoté en taille 3 et il est prévu avec une aisance positive de 7,5 cm. Je regarde en bas parce que j'ai pris des notes parce que comme je l'ai tricoté en mars l'année dernière, vous doutez bien que j'ai aucun souvenir de ce que je nous ai tricoté l'année dernière. Donc j'avais pris des notes et j'ai été complétée tout à l'heure avec quelques informations complémentaires. Donc son échantillon normalement est de 22 par 22,5 avec des aiguilles 4. Et il se tricote avec un fil DK, il me semble. Au niveau du montage, c'était déjà assez difficile pour moi puisqu'il a fallu faire pour avoir un col élastique, il a fallu faire un montage provisoire. J'avais jamais fait ça. J'ai suivi un tutoriel sur internet et c'est pas évident quand c'est la première fois que vous le faites, mais j'ai réussi par le faire comme vous pouvez le constater. Mais le but vraiment, c'est que votre tête passe, mais que ça reprenne bien sa forme. Donc un montage traditionnel où vous montez les mailles comme vous apprenez à le faire et comme je monte dans tous mes pulls. C'est ce que j'avais fait au début, sans suivre les recommandations du patron. Et je ne pouvais pas passer ma tête. Donc faites bien un montage provisoire ou n'importe quel montage en fait élastique qui revient en place pour permettre de passer votre tête. Au niveau des côtes, je les ai faites en aiguille 3,5. Le corps, je l'ai fait en aiguille 4. Et le jacquard, je l'ai fait en aiguille 4,5 puisque je tricote très très serré. Et j'avais vu sur internet que quand on tricote du jacquard, si on tricote serré, il est préférable de choisir une taille d'aiguille 0,5 au-dessus de la taille d'aiguille avec laquelle vous tricotez le reste du patron. Donc c'est pourquoi je l'ai fait en 4,5. Quoi vous dire d'autre au niveau du patron? Au niveau du col, normalement vous devez faire 10 cm de côte. J'ai choisi d'en faire 8 et je trouve que c'est bien assez parce que je trouvais que 10 ça allait faire beaucoup. Bon, je sais pas si ces 2 cm auraient tout changé, mais je suis contente d'avoir fait 8. Donc il se tricote du haut vers le bas. Vous avez des côtes donc au niveau du col, au niveau des manches et au niveau du bas du pull. Au niveau des rabattages, j'ai fait des rabattages à l'aiguille. Donc ce sont des rabattages que je fais tout le temps. Je fais toujours ce rabattage, peu importe ce qu'on me dit de faire, je vais faire ce rabattage. Donc vous commencez du haut vers le bas. Il n'y a pas d'endroit ni d'envers sur ce pull. Vous avez des grilles de jacquard à suivre qui étaient très simples dans mon souvenir parce que c'est la première grille de jacquard de ma vie que j'ai fait et ça s'est très bien passé. L'avantage de ce jacquard qui est finalement assez simple, c'est qu'en fait vous le finissez avant la séparation des manches. Donc il a un empiècement finalement assez conséquent, mais comme vous n'avez pas de jacquard à faire sur les manches, bah, ça me semblait être un bon patron pour débuter. Je m'étais renseignée sur internet, donc même si c'était mon premier jacquard, j'ai décidé, il me semble, de croiser les fils à certains endroits. Alors là, j'ai pas pris de notes sur mon croisement de fils, donc je ne saurais vous dire où est-ce que j'ai croisé les fils. Mais si je vous le retourne, voilà ce à quoi ça ressemble. Hop, à l'envers. Voilà, très fière de ce premier jacquard, hyper contente de ce pull. On peut voir qu'il y a un fil que j'ai totalement oublié de rentrer ou de couper, je ne sais pas. C'est un pull que je porte
énormément. Là que le froid est revenu, je le porte tout le temps quand je suis à la maison, en télétravail. Ou même l'autre jour, j'avais une soirée de Noël, bah, ça me fait un peu mon pull de Noël. Il n'est pas trop kitsch pour un pull de Noël, mais je l'adore. C'est vraiment un pull que je suis ravie d'avoir tricoté. Je pensais pas porter ce genre de pull, mais non, aucun regret vraiment. Alors juste au niveau de la laine, je ne vous ai pas précisé, j'ai choisi la laine Merino 120 de chez Lang. J'ai ma petite étiquette dans mon carnet. C'est une laine qui fait 50 grammes pour 120 mètres, donc c'est une laine Deka qui est 100% mérinos. Et j'ai eu besoin de 2 pelotes couleur bordeaux et de 9 pelotes de la couleur blanche, sachant que j'ai quasiment une pelote entière restante pour le bordeaux. Mais dans tous les cas, j'ai eu besoin de ce petit bout de pelote complémentaire pour finir mon pull. Donc j'aurais dû l'acheter quoi qu'il arrive. Et sinon, au niveau des coloris, la Merino 120 de chez Lang n'a pas de nom de couleur, mais ce sont des numéros. Donc j'ai utilisé la 34001, qui je pense est la blanche / écrue. Et pour le bordeaux, j'ai utilisé la 3400163. Pardon, 3400163. Je vous écrirai tout ça en barre d'infos normalement, si j'y pense. Si j'y pense pas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant que je ne l'ai pas fait. Ça m'arrive régulièrement, donc je le prendrai pas mal du tout. Alors je pense refaire d'autres patrons de cette créatrice lorsque je voudrais faire du jacquard. Elle a plein de modèles qui me tentent. Je suis super contente de ce pull. Au niveau de la laine, je l'ai quand même beaucoup porté. Hein. Tout l'hiver, là depuis tout le début de l'hiver et l'année dernière aussi dès que je pouvais, il a légèrement bouloché, mais ça reste quand même assez raisonnable, sachant que mon chat dort dessus aussi beaucoup. Donc bon, il a un peu bouloché, là il sort du lavage, j'ai eu besoin de le laver, parce que bon, il faut bien les laver de temps en temps. Donc il est encore un peu humide, mais voilà, si les mailles sont tirées, c'est le chat qui fait des bêtises. Et juste dernière précision, je ne vous ai pas dit au niveau des manches, mais les manches sont fitées, donc vous avez des diminutions tout le long de la manche à faire. Donc voilà, c'est tout pour mon tutu sweater. On va ensuite pouvoir passer à un cardigan, donc qui est le April Cardigan de chez Petite Knit, qui est ma deuxième version, puisque j'en avais déjà tricoté une version noire il y a 2 ans, il me semble, pour ma sœur. Alors à l'origine, ce cardigan n'était pas censé être un April Cardigan de chez Petite Knit, mais un cardigan Annie de chez Annie Blatt, puisque j'avais acheté la laine au salon Aiguille en Fête il y a presque 2 ans maintenant. Mais le temps que je me mette à le tricoter, le temps que je reçoive la laine, 2 mois, le temps que je me mette à le tricoter, le temps que l'hiver arrive, enfin bon bref, vous imaginez, je l'ai tricoté assez tard. Et lorsque j'ai voulu tricoter le cardigan Annie, déjà c'est un tricot qui se faisait à plat, donc j'étais très gênée par ça. Et j'avais l'impression que c'était pas assez large au niveau, enfin ça n'allait pas. Donc plutôt que de gâcher cette laine que j'avais achetée au salon, j'ai décidé de détricoter ce que je pouvais détricoter et d'utiliser les pelotes restantes pour me faire un cardigan, une valeur sûre que je mettrai régulièrement. C'est pourquoi je me suis tournée vers le cardigan de chez Petite Knit. L'April Cardigan de chez Petite Knit est un patron qui est également disponible en français. Il va de la taille XS à 5XL. En théorie, il se tricote avec des aiguilles 4 et un échantillon de 21 mailles par 28 rangs. Alors moi, a priori, j'avais le même échantillon, mais avec des aiguilles 4,5 et pas du tout avec le même fil, puisque normalement, elle vous préconise un fil fingering standard de 50 grammes pour 235 mètres, couplé à un fil de mohair et soie, à savoir 25 grammes pour 212 mètres. Et moi, comme je vous le disais, j'ai utilisé la laine que j'avais achetée au salon AEF, Aiguille en Fête. Donc c'était de la Annie Blatt. J'ai la petite étiquette qui est ici, de la Angora Douceur, qui est 50% Angora, 50% laine, c'est des pelotes de 25 grammes et qui font 25 grammes pour 106 mètres. Quasiment de la fingering, légèrement plus large que la fingering. Je parle depuis tout à l'heure, mais je ne vous ai même pas montré le pull, qui lui aussi était en cours de séchage, mais qui est presque sec. Je ne sais pas si vous verrez grand chose. Il est vraiment
extrêmement doux. Et ils sont bons, les Sibalen. Donc c'est un cardigan qui se tricote forcément en aller-retour. Vous commencez par le haut et vous allez vers le bas. Donc il y a des sortes d'emmanchures marteau au niveau de la construction des épaules et des augmentations au niveau des manches. Mais alors je ne saurais pas vous dire si c'est du raglan ou non. Ça a justement été une petite difficulté que j'avais déjà rencontrée dans le premier April cardigan que j'avais tricoté. C'est qu'il faut faire des augmentations tous les rangs. Donc que ce soit un rang en droit ou un rang envers lorsque vous arrivez au niveau des emmanchures. Donc il faut être quand même plutôt souple pour vous permettre de faire des augmentations sur tous les rangs. Une fois que vous avez fini le corps, normalement vos mailles au niveau des épaules sont en attente. Donc on vient relever quelques mailles sous l'emmanchure et on tricote la manche avec des diminutions régulières et des petites côtes au niveau des poignets. Et encore une fois, j'ai choisi de faire un rabattage à l'aiguille, que ce soit au niveau des manches ou au niveau du bas du pull. Si vous connaissez le patron de Petite Knit, vous pouvez constater que je n'ai pas respecté la patte de boutonnage, puisque à l'origine, j'avais tricoté comme elle le dit dans le patron, donc à savoir, vous relevez les mailles. Sauf que par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, il fallait relever toutes les mailles. Et comme j'étais pas tout à fait sur le même échantillon qu'elle, je pense, ça gondolait énormément, c'était super moche. Je l'ai quand même porté lorsque je l'ai fini vers avril peut-être, je me souviens plus du tout. Ça me paraît bizarre que j'ai porté de l'angora en avril quand même. Mais je sais que je l'ai porté une ou deux fois avec les mailles qui gondolaient un peu et finalement je me suis dit non, je préfère défaire la patte de boutonnage et refaire une autre patte de boutonnage. Donc pour la faire, j'ai quand même été acheter exprès le patron de chez Petite Knit qui est le Balloon Cardigan. Oui, le Balloon Cardigan, où elle vous propose de faire une patte de boutonnage après avoir tricoté votre pull, mais non pas dans ce sens-là, mais une grande bande comme ça de boutonnage. Elle était extrêmement longue à faire, je ne vais pas vous mentir, mais je suis hyper contente du résultat. Je trouve que ça apporte un petit plus à ce cardigan. Et si jamais je dois le refaire, je referai ma patte de boutonnage de cette façon-là, parce que je trouve que c'est vraiment beaucoup plus joli que les pattes de boutonnage qu'on retrouve habituellement. Il me semble juste que j'ai fait une petite erreur au niveau des... Enfin, mes boutonnières sont un petit peu plus petites que celles préconisées par le patron. Et j'ai fait une autre grave erreur. Là, vraiment, je m'en veux beaucoup. C'est lorsque j'ai détricoté ma patte de boutonnage que j'avais faite initialement. J'ai coupé le bas de mes côtes à cet endroit-là, le bas droit de mes côtes. Donc j'ai quelques fils qui ressortent. J'ai tenté de rattraper avec la laine qu'il me restait, mais j'ai quand même quelques fils qui ressortent et j'ai l'impression que c'est pas hyper solide. L'avantage de cette laine, c'est qu'elle est extrêmement poilue et qu'elle accroche énormément. C'est pour ça que j'ai du mal à la tricoter. Et je sais que même si j'ai des petits fils qui ressortent ici, ça ne risque pas normalement. Bon, je vais pas tirer, hein. Mais en théorie, ça ne devrait pas se détricoter. Donc pour le patron, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Au niveau des boutons, par contre, j'ai acheté ces petits boutons chez Tissus des Ursules, il me semble. Sauf qu'en fait, ils sont trop petits pour mes boutonnières. Comme je savais que mes boutonnières étaient déjà plus petites que ce qui était préconisé dans le Champagne Cardigan, je fais une aparté, je vous ai dit une grosse bêtise. Je vous ai dit que j'avais suivi le tutoriel du Balloon Cardigan pour faire la patte de boutonnage, mais en fait non. Je viens de me rappeler d'un coup. C'était le Champagne cardigan, je ne sais pas, pour lequel j'ai suivi cette patte de boutonnage et pour lequel je me suis effectivement trompée dans la réalisation des boutonnières. Donc j'avais acheté des petits boutons plus petits que ceux préconisés dans le Champagne cardigan, mais ils sont trop petits en fait. Donc moi qui aime porter ce pull totalement fermé, en fait je mets un débardeur dessous et je le porte comme un pull et non comme un cardigan. Et bien là, je ne peux pas, je dois le porter vraiment comme un cardigan parce que mes boutons sont trop petits et s'ouvrent régulièrement. Donc c'est juste une histoire de boutons à changer, hein. C'est pas le plus long, il faut que je le fasse. J'ai déjà acheté les boutons, j'ai repris exactement les mêmes, mais avec un fond bleu. Ceux-là tendent légèrement vers le rose et ceux que j'ai pris tendent légèrement vers le bleu et sont plus larges. Mais sinon, c'est exactement les mêmes. Si je reviens sur la laine, comme je vous l'ai dit, c'est une laine 50% Angora, 50% Mérino que j'avais acheté chez Annie Black lors du salon Aiguille en Fête. Alors, elle est extrêmement douce. Il n'y a pas de débat sur la douceur de cette laine qui est incroyable. Alors, je me permets juste de faire une petite aparté sur l'Angora français. Donc, on sait que l'Angora, c'est du lapin. Mais de ce que j'ai compris,
quand j'ai discuté avec eux sur le salon, les lapins sont très bien traités. Enfin, et j'espère, parce que sinon je n'aurais pas acheté ça. J'aime trop les lapins pour ça. Mais normalement, ils sont juste brossés et les lapins vont très bien. Sinon, je ne me serais pas tournée vers ce type de laine. Donc voilà, c'est juste mon petit aparté sur l'Angora. Est-ce que je peux vous dire d'autres? Cette laine est plutôt agréable à tricoter, bien qu'elle accroche énormément. Elle colle. Mais le souci majeur pour moi pour cette laine, c'est qu'en fait, cette laine perd ses poils. Donc déjà, j'ai un chat blanc. Tout le monde pense que j'ai plein de poils de chat sur mon manteau, mais non, c'est mon pull. Ce pull perd plus ses poils que mon chat. J'en ai discuté avec mes grands-mères et les deux m'ont dit « mets-le au frigo, ça va fixer les poils et tu verras, tu n'auras plus de problème. » Donc il faut que je le fasse. C'est dans les tuyaux, je vous dirai si ça fonctionne. Mais c'est le seul reproche que je peux faire à cette laine, c'est le fait qu'elle perde énormément ses poils. Mais pour le moment, je l'ai déjà pas mal porté aussi. Et la laine n'a pas bougé. Je trouve qu'il est toujours aussi beau. Par contre, c'est l'un des pulls que j'ai, enfin des cardigans, qui tient extrêmement, extrêmement chaud. Ne mettez pas ça si vous êtes si vous avez chaud tout le temps. C'est pas du tout pour vous, ça tient extrêmement chaud. Là, rien que de l'avoir là, ça me tient chaud. Bon, je suis très frileuse, donc ça bien au contraire. Mais même moi, je trouve qu'il tient chaud. On continue avec un pull que j'ai tricoté au moment de l'été, il me semble, qui est le Bubblegum Sweater de Charlotte Sometimes. Donc on sort un peu du registre des autres pulls finalement, puisqu'il s'agit d'un pull qui est tricoté normalement avec des aiguilles 7. Vous allez voir que j'ai changé le numéro d'aiguille. Et un échantillon de 14 mailles par 16 rangs. Donc le Bubblegum Sweater de Charlotte Sometimes est un patron qui est disponible en français sur le site de la créatrice. Il va de la taille XSS à XL XXL. Donc finalement, vous avez uniquement 3 tailles, mais il se porte très large. Je n'ai pas noté l'aisance positive qui était attendue pour tricoter ce pull, mais elle est quand même assez imposante. Et pour ma part, je l'ai tricoté dans la taille du milieu, qui est la taille ML. Ce pull se tricote, il me semble, du bas vers le haut. Remontez là en tube. Quand vous êtes ici, vous montez votre devant, puis vous montez votre dos, ou réciproquement, puisqu'il n'y a pas de dos ni de devant. Enfin, le dos et le devant sont tricotés exactement de la même manière. Ensuite, vous venez faire un grafting au niveau des épaules. Vous relevez des mailles pour faire les manches, qui se font toutes droites, sauf vers la fin, où vous voyez bien qu'on a une autre forme. Pareil pour l'autre manche, hein. Exactement la même chose. Et ensuite, vous venez relever des mailles pour le col et vous venez le replier sur lui-même pour faire un col un petit peu épais. Donc comme je vous le disais, normalement, il se tricote avec des aiguilles 7. Moi, j'ai voulu le tricoter avec des aiguilles 6 parce que je trouvais qu'en 7, c'était vraiment beaucoup trop ajouré. Même si c'est le style de ce pull, je trouvais que c'était trop pour moi. Et je l'ai tricoté dans la laine préconisée par le patron, qui est la laine Ombelle de chez Fonty, qui fait 50 grammes pour 115 mètres. C'est un pull qui se tricote en fil simple et vous avez juste des jeux de rayures. Donc il est vraiment très facile à faire. L'avantage de ce pull, c'est qu'il se tricote très vite vu la taille des grosses aiguilles. C'est un pull que j'ai beaucoup porté lorsqu'il commençait à faire frais en soirée d'été. Je l'ai aussi beaucoup porté au printemps et à l'automne. Et là, lorsque je vais au yoga, c'est le pull que je mets pour aller au yoga en ce moment. Donc il est super, je trouve. J'aime beaucoup sa forme, ça change un peu de ce que j'ai envie de porter. C'est Morgane, donc couture pourpre, qui l'a tricoté en blanc et en jaune. Et quand j'ai vu sa version, j'ai absolument craqué, alors que c'est pas du tout le genre de pull vers lequel je me serais tournée. Mais j'aime beaucoup, je suis super contente de l'avoir tricoté. Le seul défaut de ce pull, mais je savais que j'aurais ce problème, c'est que la Ombelle de chez Fonty, alors j'ai pas écrit la composition, vous m'en excuserez, mais la Ombelle de chez Fonty, c'est pas une laine que je trouve très agréable à porter. Au niveau du tricot, elle colle comme beaucoup de laines un peu poilues. Pour moi, ce genre de laine, ça gratte plus que du mohair et soie. Enfin, il n'y a pas photo. Même le mohair et soie de chez Drops, je le supporte mieux que cette laine. Je le mets quand même, hein, ça ne m'empêche pas. Je ne suis pas très sensible, donc je peux quand même le porter. Mais si vous êtes sensible, je vous conseille quand même d'aller toucher cette laine en magasin avant de l'acheter. Parce que c'est vrai que quand on la regarde, elle a l'air toute douce. Elle n'est pas toute douce, hein. On va casser le mythe de la Ombelle. Elle n'est pas toute douce. Donc je sais que j'ai encore une quantité pull pour une Ombelle Bordeaux. Mais je sais que je pense que je vais la vendre parce que j'ai déjà 2 pulls en Ombelle et c'est pas une matière que j'aime. Ça y est, je viens de le mettre là et ça me gratte. Donc c'est pas la matière la plus agréable du monde.
Au niveau des couleurs, j'ai utilisé la couleur blanche. Et le bleu, c'est le bleu pervenche. Je les ai achetés, il me semble, ces pelotes sur le site Lily Comme Tout vers le mois de mai dernier à peu près. Et elles étaient en promotion. Je me rappelle qu'elles étaient en promo, c'est pour ça que je me suis décidée à faire ce pull. Mais j'avais l'impression que sur le site que le bleu était un bleu ciel. Alors quand je l'ai reçu, j'ai pas tout compris. C'est pas du tout bleu ciel. Mais bon, je me suis dit que c'était pas plus mal. Ça me faisait une marinière très large, sympatoche. Et j'ai eu besoin de 4 pelotes de chaque coloris pour la faire. Et j'ai un peu de reste de chaque couleur. Juste mon conseil, ce que je peux vous dire, c'est que naturellement, quand je fais des pulls à rayures ou même le pull en jacquard que j'ai fait, mon coloris principal, c'est la couleur blanche toujours. Et là, mon coloris principal, c'était la couleur bleue. Je m'en suis rendu compte en fait quand j'ai tricoté le bas de mes manches aussi, on arrive sur du bleu et mon col aussi est bleu. Et du coup, c'était bizarre pour moi que dans le patron, la couleur principale ce soit du bleu, alors que normalement, c'est toujours des couleurs neutres que j'utilise en couleur principale. Mais bon, ça change rien. Hein. C'est juste moi dans ma tête, j'ai pas du tout l'habitude. Donc, mis à part le toucher de la laine, je suis quand même très contente de ce pull que je porte très régulièrement. Et on finit avec mon pull que j'ai terminé de tricoter en novembre. Alors oui, si vous avez suivi ma vidéo jusque-là, je vous ai dit que mon pull à rayures, j'avais fini de le tricoter l'été à peu près. Et qu'est-ce que j'ai fait entre le mois d'été et ce pull-là que j'ai repris en octobre? J'ai tenté de me tricoter un haut en coton. Il est en cours, hein, tout se passe très bien, mais il se fait en aiguille 3. Alors même s'il a des manches courtes. J'ai passé 3 mois et j'en suis à peu près à là. Genre j'ai 15 cm. C'est un cardigan, enfin c'est un pull. Je vais y arriver. C'est un top d'été de chez Annie Blatt qui n'avance pas. Il sera très beau quand il sera fini, mais ça n'avance pas. Donc je pense que je vais le reprendre l'été prochain. Je l'ai mis en pause parce que je me suis dit, mais là j'en ai pour plus d'1 an. Donc ce sera mon projet de l'été. Je me dis, je le finirai, hein, mais là j'avais envie de me tricoter des vrais pulls pour l'hiver. C'est pourquoi j'ai pris ce pull-ci, qui est mon pull préféré de tout ce que j'ai tricoté cette année. Sachant que je suis, comme vous l'avez compris, je suis quand même hyper contente de mes tricots que je porte tous très régulièrement. Mais alors celui que j'ai à vous présenter, je pense que je le porte limite un jour sur 2. Enfin vraiment, j'ai envie de me le faire en palmin d'autres couleurs. Alors j'ai quand même mis 3 mois à le faire, donc ça n'arrivera peut-être pas. Mais j'ai envie de me le tricoter. Ça y est, j'ai mis la ombelle, ça me gratte. Il s'agit du No Frill Sweater de Petite Knit. Il y a plein de choses qui vont bien avec ce pull. Donc, avant, on va parler du patron. C'est un patron qui est disponible en français, qui va de la taille XS à triple XL, qui est prévu avec une aisance positive de 15 cm. Il se tricote avec un fil fingering et un fil lace, enfin 2 mohair et soie, pour un échantillon normalement de 21 mailles par 28 rangs en aiguille 4. Au niveau de la construction, vous commencez par le col. Enfin, ce pull est très très connu, hein, mais je vous le refais quand même. Vous commencez par le col. Là, vous faites un montage assez simple, je crois. Je n'ai pas eu besoin de faire un montage provisoire comme j'ai fait pour mon pull en jacquard. Ça se tricote, enfin, la tête passe sans problème parce qu'il est beaucoup plus large. Une fois que vous avez tricoté le col, vous faites vos augmentations raglant. C'est tout. C'est du jersey, une mère de jersey. Vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez. Bien sûr, entre-temps, vous avez laissé vos emmanchures en attente. Vous faites vos petites côtes. Un petit rabat à l'aiguille pour moi. Au niveau des manches, on reprend les mailles qu'on a laissées en attente. On fait quelques 3-4 mailles pour les relever. On déroule, on déroule, on déroule en faisant des diminutions progressives. On arrive au bout de la manche. Ça a l'air tout petit. Et une fois qu'on est arrivé au bout de la manche, on fait des petites côtes. Rabattage à l'aiguille. Pareil de l'autre côté. Et juste, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'au niveau du dos, derrière, du col, il y a des grands raccourcis. Alors, je ne sais plus quel rang raccourci elle utilise, mais tout est très bien expliqué dans le patron. Ces rangs raccourcis vous permettent d'avoir le dos plus haut que le devant. Et donc, contrairement à mon tutu sweater ou à mon pull rayure, le dos est différent du devant. Ça permet de donner une forme à l'arrière. Et j'ai une préférence pour ce genre de forme de pull plutôt que les pulls qui sont identiques à l'avant et à l'arrière. Donc pour ma part, je n'ai eu aucune difficulté particulière comme sur l'intégralité des pulls que je vous ai présentés. Je trouvais que 15 cm d'aisance positive, c'était trop. C'est pourquoi j'ai décidé de le faire en taille XS. Alors j'aurais au moins fallu que je fasse S voire M. Et par contre, pour avoir le bon échantillon,
J'ai dû le faire avec des aiguilles 4,5 et non des aiguilles 4, contrairement à ce qui était préconisé dans le patron. Ça s'est très bien passé. Je suis ravie de la taille. À refaire, je referai exactement la même chose. Au niveau des laines, j'ai utilisé de la bébé Mérinos de chez Fonty, que j'avais acheté au salon Création et Savoir-faire l'année dernière. Donc, je suis un peu en retard. Je finis par tricoter tout ce que j'achète au salon, mais toujours un peu en retard. Qui est une laine donc, de chez Fonty, qui fait 50 grammes par 200 mètres. Et la couleur que j'ai utilisée, c'est la couleur numéro 860. Pareil, elles n'ont pas de nom, c'est la couleur 860. Et je l'ai doublée avec un mohair et soie, qui n'est pas en mohair et soie, qui est en mohair et polyamide, qui est le fil Plumette de chez la Droguerie, en coloris vendange, qui est composé à 70% de mohair et à 30% de polyamide. Au niveau de la bébé Mérinos, j'ai eu besoin de 5 pelotes, j'ai un tout petit reste. Et au niveau de la Plumette de chez Ombel, pas du tout. Au niveau de la Plumette de la Droguerie, c'est une laine que vous achetez à 10 grammes près. Donc j'avais acheté pile poil la bonne quantité qui était préconisée et il m'en reste un petit peu. Et ça, le truc, c'était super pratique de pouvoir acheter sa laine à la coupe comme ça en fait, aux 10 grammes près. Par contre, on va pas se mentir, cette petite plumette, c'est pas non plus la laine la plus agréable que j'ai touchée dans ma vie. Donc ça, je suis un petit peu déçue. Il est pas rugueux, hein, je le porte sans problème, mais il aurait pu être plus doux si je compare avec des mohair et soie. Si j'avais su, j'aurais pris un mohair et soie. Et je sais que je vais refaire ce pull, c'est sûr. Et je le ferai en mohair et soie, j'en suis persuadée. Ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que la plumette fait 500 mètres dans 50 grammes. Et voilà, c'est tout pour la laine. Au niveau de ce pull, donc comme je vous le disais, j'adore le porter. Je le porte vraiment très fréquemment. Encore une fois, il a été lavé, comme le pull, comme mon cardigan, ainsi que mon tuque sweater, qui sont des pulls que je porte tout le temps. Donc il est encore un peu humide. J'espère qu'il sera sec pour que je puisse le mettre demain. Ce pull a un seul petit défaut. J'avais rentré le fil de la main droite. Au moins je sais que au moins je sais que c'est ma main droite. Mais j'avais du mal à le rentrer puisqu'il est ressorti. Je l'avais rentré, je l'avais coupé. Je ne sais pas trop quoi en faire, je vais pas vous mentir. Donc pour le moment, je le laisse comme ça. C'est pas très beau, hein, je suis d'accord. Je le laisse comme ça, mais je ne veux certainement pas le couper à ras. Et je me dis qu'il faudrait que je le re-rentre. Mais vu la quantité que j'ai, je suis pas convaincue de réussir à le re-rentrer correctement. Là, avant de le laver, je trouvais qu'il boulochait un petit peu. Mais là, avec le lavage, il bouloche moins. C'est bizarre. Mais je suis vraiment trop contente de ce pull. La forme, c'est vraiment ce que j'aime mettre. Je mets ça avec un pantalon noir ou une jupe noire. Et c'est parti pour la journée, je suis trop bien. J'aimerais trop me le faire en vert sapin. Et aussi, j'aimerais beaucoup me le faire en beige, dans un teint un peu neutre, pour aller encore une fois avec tout, puisque c'est vraiment ce que je porte. Donc, à refaire, mais les yeux fermés, dans la même taille, tout pareil, je refais. C'est la fin de cette vidéo. J'espère ne pas avoir parlé trop vite et que mes explications étaient assez claires. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de podcast de tricot. Et finalement, c'est différent des podcasts couture. Donc j'espère que vous vous êtes retrouvés quand même dans mes explications. J'espère sinon que tout va bien pour vous et moi je vous dis à très vite.